Arrivé à Paris, froid, peur, nouveau départ. Lina est dans le train et regarde les flocons sur la vitre. Son cœur bat vite de joie et de peur. Elle a 2 sacs et un gros sac à dos. Les portes s'ouvrent, Paris-Gare de Lyon apparaît. Gris froid, néon, 1000 voix résonnent dans le hall. Lina descend et sent l'air glacé sur son visage. Elle suit le flot des voyageurs. La gare bruyante la rend étourdie. Elle cherche l'ascenseur, mais ne comprend pas tout de suite les panneaux. Un homme la bouscule, marmonne et disparaît. Lina murmure « Pardon ?» mais personne ne l'entend. Elle se sent petite entre valises, bruit et visages inconnus. Calme, elle pense, encore quelques pas. Elle trouve l'escalator et monte sur les marches. Un escalator est un escalier qui bouge. On reste dessus et on monte ou descend. L'escalator grince, mais Lina remercie l'aide. En haut, elle voit d'énormes verrières et des pubs clignotantes. Elle veut sortir, mais il y a plusieurs chemins. Elle choisit un passage avec l'enseigne rue de Bercy. Dans le passage, il fait froid, le sol brille mouillé. Son souffle est blanc dans le courant d'air. Elle serre plus fort la sangle du sac. Soudain, elle sent que la sangle se déchire. Le sac glisse au sol et s'ouvre. Un petit ours en peluche tombe, son dernier trésor d'enfance. Quelqu'un marche presque dessus, Lina bondit et le sauve. Des larmes montent, mais elle les avale. Elle atteint enfin la file des distributeurs de billets. Devant elle, 2 touristes discutent fort. Tout dure longtemps. Lina regarde son téléphone, mais l'écran reste noir. La batterie est morte. Elle jure doucement. Sans téléphone, elle se sent aveugle dans la grande ville. Un long soupir lui échappe, bien qu'elle veuille être forte aujourd'hui. Elle pense « Je ne trouverai jamais mon logement ». La machine bip, enfin c'est le tour de Lina. Elle tape français, puis anglais, mais se trompe aussitôt. Derrière elle, quelqu'un tousse avec impatience. Elle appuie mal, la machine redémarre. La panique monte comme de l'eau bouillante. Sa tête bourdonne. Une pensée frappe. Peut-être je n'ai pas ma place ici. Pourtant elle respire profond et réessaie. Sa main tremble, mais l'écran montre le menu Tickets. Elle choisit Ticket journée, ne comprend pas les petites lignes. Dans sa tête tournent mots et soucis. Derrière elle, une voix calme dit « Je peux aider ?» Lina se retourne lentement, surprise et hésitante. Ses yeux croisent ceux d'un jeune homme avec écharpe. Il sourit aimablement, sans insistance. Un peu de chaleur monte en Lina, mais elle ne sait pas si elle peut faire confiance. L'horloge de la gare montre presque minuit, des feux d'artifice grondent loin. Lina sent le temps courir et doit décider. Son regard paraît honnête, sa voix douce comme un ruisseau. « J'achète aussi un ticket », dit-il lentement. Il montre l'écran de la main et sourit encore. Lina hoche muettement la tête, mais recule d'un pas. Il voit la distance et reste poli. « Tu peux changer la langue ici », explique-t-il. « Touche et montre les options. » Enfin apparaît un menu simple. Lina comprend tout de suite les étapes. Elle choisit maintenant correctement, paie des pièces, la machine imprime le ticket. Les pièces tintent fort. Le son ressemble à une petite victoire. Il dit « Bravo ». Paris peut être compliqué au début. Lina rit brièvement, sent la chaleur dans son ventre. Elle remercie, sa voix est rauque de stress. Le jeune homme tend la main et se présente. « Louis ». Lina répond doucement. « Lina ». Louis demande où elle doit aller et s'il peut l'accompagner. Lina montre le papier avec l'adresse, froissée et humide. Louis acquiesce, dit « Je connais le chemin, c'est tout près dehors. » Paris la nuit.
perdu dans le métro. Louis prend délicatement le sac cassé de Lina. Ils avancent côte à côte dans le hall, encore bruyant et lumineux. Lina sent le souffle de chaque rame qui arrive. Son billet tremble entre ses doigts froids. Louis dit calmement « Nous devons monter ». Il montre un panneau vert. Lina hoche la tête, le suit mais regarde sans cesse derrière, comme si le sol pouvait disparaître. Ils arrivent à un ascenseur, mais il est plein de valises. Louis désigne l'escalier. Les marches sont mouillées et froides. Lina trébuche presque, mais se rattrape. Dehors, la nuit noire les accueille, pluie neigeuse et pétards lointains. Paris paraît immense. Louis reste proche, mais respectueux. Il demande « Tout va bien ?» Lina répond « Oui, merci, je peux le faire. » Son français sonne, hésitant. Pourtant, Louis sourit seulement. Sur le quai attend un panneau lumineux jaune. Un panneau lumineux est un tableau électronique qui montre heures et trains. Le panneau clignote. Il est difficile à lire. Lina demande « Sommes-nous dans la bonne direction ?» Louis répond « Je crois, oui. » Un train arrive, les portes sifflent en s'ouvrant. Ils montent tous les deux. Dedans, ça sent la laine mouillée et le métal. Lina s'assied sur une place libre. Louis pose le sac à ses pieds. Le train démarre, les lumières filent. Après 3 stations, une voix dit « Prochain arrêt Nation ». Louis fronce les sourcils. Il chuchote « On s'est trompé, c'est l'autre sens ». Lina se fige. Encore une erreur. Louis dit « Pas grave, on descend et on change de quai. Une correspondance suffit. Une correspondance est un passage d'un train à un autre. » Les portes s'ouvrent, l'air froid coupe les wagons. Ils descendent, montent des escaliers, redescendent d'autres. Le quai est plein de gens avec sacs et chapeaux colorés. Des pétards éclatent quelque part. Lina sursaute. Louis pose brièvement la main sur son épaule. Puis il cherche le bon panneau. « Le prochain train arrive dans 5 minutes, dit-il. On va y arriver. » Lina acquiesce, mais son ventre se serre. Elle serre l'ours en peluche sous son manteau. Un adolescent crie fort quelque chose d'incompréhensible. Des rires suivent. Lina sent la honte, bien qu'elle n'ait rien fait. Le nouveau train arrive, il monte. Cette fois, seulement 3 stations jusqu'à Bercy. Là, il quitte la rame. Dehors, le vent frappe le visage. Neige et pluie se mêlent, collent aux cheveux et à l'écharpe. Louis ouvre son sac, sort un thermos. Il dit « Du thé ?» Lina acquiesce avec gratitude. Le parfum de menthe monte. La chaleur se répand en elle. Louis explique le chemin. Tout droit jusqu'au feu, puis à gauche au lampadaire. Un lampadaire est un grand poteau avec lumière en haut. Il éclaire la rue. Ils se mettent en route. Les rues sont vides, seulement quelques pas crissent. Lina se sent étrangère, mais plus seule. Soudain, sa chaussure glisse sur la glace. Elle tombe presque. Louis la retient par la main. Sa prise est ferme et chaude. Il rit doucement. « Verglas, attention !» Lina sourit pour la première fois ce jour. Mais des sirènes lointaines lui rappellent l'ancienne vie. « Vais-je réussir ici ?» pense-t-elle. Le feu clignote rouge. Ils attendent. Louis demande « Tu as déjà mangé aujourd'hui ?» Lina secoue la tête. Il dit « Il y a une épicerie de nuit près d'ici. » Une épicerie de nuit est un petit magasin ouvert tard qui vend des snacks. Elle est typique pour Paris. On prend du pain et du fromage, d'accord ? Lina murmure « D'accord. » Ils avancent, les lumières se reflètent sur l'asphalte mouillé. L'enseigne de l'épicerie brille en rose. Mais quelqu'un fume devant la porte et détaille Lina froidement. Son courage retombe. Louis le voit et se place à côté d'elle. Proche mais calme. Il dit gentiment à l'homme « Bonne année !»
L'homme hoche la tête, se pousse. Louis ouvre la porte, attend Lina. Un parfum chaud de viennoiserie s'échappe. Lina respire profondément et fait un pas dedans. Mais Épicerie de nuit à Paris. Moment gênant à la caisse. Lina entre dans la petite épicerie et sent aussitôt une chaleur douce. Des rayons de pain, chips et jus sont serrés. Une musique légère sort d'une radio derrière le comptoir. La vendeuse, une femme âgée, regarde au-dessus de ses lunettes. Louis salue gentiment. « Bonsoir ». La femme lève la main et sourit, fatiguée. Lina rend le sourire, mais son cœur bat vite. Elle prend un pain rond sur l'étagère. Louis trouve du fromage et une bouteille de jus pétillant à la pomme pour plus tard. Il cligne de l'œil. Cette boisson coupe la soif. Ensemble, ils vont au frigo et comparent les prix. Pendant quelques secondes, Paris semble petit et léger. Lina voit des bouteilles colorées avec l'étiquette « Consigne 1 euro ». Consigne signifie qu'on paie de l'argent en plus pour la bouteille. Plus tard, on récupère cet argent en la rendant. Elle hoche la tête, prend une bouteille, mais son gant tombe au sol. Un client marche presque dessus et marmonne, agacé. « Attention !» Lina dit doucement « Pardon » et ramasse le gant. La honte brûle un instant sur son visage. Louis se place près d'elle et demande « Tout va bien ?» Elle respire profond. « Oui, merci. » À la caisse, une petite file se forme. Le bip du scanner se mêle au pétard dehors. Lina pose pain, fromage et bouteilles sur le tapis. Des pièces tintent dans sa poche, quelques-unes glissent. Elle se baisse vite, rassemble les sous avec des doigts tremblants. La vendeuse attend, tape les montants, paraît impatiente. Louis aide, ajoute quelques pièces. Enfin, tout est payé. Louis souhaite bonne année. La vendeuse sourit maintenant, vraiment, et rend le vœu. Dehors, le vent glacé les accueille de nouveau. Louis range les courses dans le sac de Lina, fait attention à la bretelle cassée. Puis il dit « Je connais une aire de jeu calme au coin. Là, nous pouvons manger jusqu'au feu d'artifice. » Lina acquiesce et le suit dans une ruelle sombre. Des lampadaires jettent une lumière jaune sur les pavés mouillés. Au loin, les premières fusées brillent au-dessus des toits. Les bruits font sursauter Lina, mais Louis parle doucement. Il raconte comment lui aussi s'est senti étranger autrefois. Sa voix ressemble à une écharpe chaude pour l'âme de Lina. Sur la petite place, il s'assoit sur un banc de bois. L'odeur du pain se mêle à l'air froid et à la fumée. Il partage le pain, coupe le fromage avec le couteau de poche de Louis. Lina goûte prudemment, sent à nouveau l'énergie dans son corps. Une fusée crépitante dessine des étincelles rouges dans le ciel. Lina demande soudain « Et si tout redevient dur demain ?» Louis répond calmement « Alors nous réessaierons, pas à pas. » Ces mots paraissent simples mais puissants. Lina regarde ses mains, voit de petites égratignures des jours passés. Elle pense « Peut-être que ces cicatrices guérissent ici. » Un chien aboie, des pétards répondent. Louis dit « Viens, continuons. » La curiosité remplace la peur de Lina. Elle se lève. Mais elle ne sait pas que la route va la tester encore. Le vent se renforce, soulève de la poussière de neige sur la rue vide. Lina remonte son écharpe et sent encore l'odeur de menthe. Soudain, elle entend un cliquetis métallique derrière elle. La bretelle de son sac cède enfin. Le sac glisse. Louis le rattrape de justesse, mais un document important tombe dans la neige. Contrat dans la neige.
Lina sursaute quand la feuille danse sur l'asphalte. Des flocons s'y collent et mouillent le document. C'est son contrat de location. Sans lui, pas de clé de main. Elle court après, mais le vent joue et pousse la feuille sous une voiture garée. Louis crie « Je tiens le sac, prends le papier !» Lina s'agenouille, son jean boit la boue froide. Elle tend la main, mais touche seulement l'air. Des phares la frappent soudain. Une voiture avance lentement. Le conducteur klaxonne brièvement. Le cœur de Lina bat très fort. Louis lève les deux mains, lui aussi est soudain tendu. La voiture s'arrête, le moteur grogne. Lina rampe plus loin, ses doigts touchent enfin la feuille mouillée. Elle la tire, se relève, tout son corps tremble. Le conducteur jure puis repart. Lina essuie la saleté du contrat et tente de sourire. Louis pose une main rassurante sur son épaule. Mais la feuille est maintenant pleine de petites déchirures. Lina chuchote. « Si l'agence voit ça, elle me renverra. » Des larmes brûlent. Elle cligne pour les retenir. Louis dit doucement. Le papier sèche. Et Paris connaît la pluie. Personne n'attend la perfection. Sa voix semble sûre, mais Lina sent le doute. Elle pense à ses parents qui disaient « Tu n'y arriveras pas ». Une pointe lui transperce le cœur. Le mal du pays rampe comme le givre sous le manteau. Le mal du pays est le fort désir de revoir son lieu familier. Lina respire longuement, essaie de chasser la pression, puis ils reprennent la marche dans la neige. Les rues semblent dessinées, vides et froides, les lampadaires brillent jaunes. Un feu d'artifice siffle, des étincelles rouges tombent sur les maisons grises. Lina s'arrête un instant, émerveillée, même si la peur reste. Louis rit doucement. Paris repeint le ciel. Ses mots réchauffent. Mais soudain, Lina sent l'humidité froide à ses orteils. Son soulier droit est troué. La neige entre. Chaque pas fait mal. Louis remarque sa boiterie. Besoin d'une pause ? Lina secoue la tête, mais trébuche presque. Louis montre un trottoir. Un trottoir est le bord élevé de la rue. Il sépare piétons et voitures. Il s'assoit. Louis sort une chaussette sèche de son sac et la propose. Lina rougit, mais remercie. Elle échange discrètement chaussettes et chaussures, sans aussitôt du confort. Pendant ce temps, Louis raconte son premier hiver ici. Lui aussi a perdu un jour les clés de l'appartement dans la neige. Un voisin l'avait aidé alors. Depuis, il croit au cercle de gentillesse. Cercle de gentillesse, pense-t-elle. Peut-être j'en commence un nouveau aujourd'hui. Ils se lèvent et reprennent la route. Le vent tombe. Le silence s'étend. Seuls des pétards lointains résonnent. Louis dit « On y est presque. Encore 2 rues. » Lina compte les lampadaires comme de petites étapes. Soudain, les lumières clignotent. Toute la rue devient noire. « Coupure de courant, » dit Louis. « Ça arrive quand la neige tombe fort. » La peur serre le ventre de Lina. Fenêtre noire, aucun bruit excepté le vent. Louis allume la lampe du téléphone, mais la batterie clignote rouge. Un seul bang fait sursauter Lina. Elle s'accroche sans penser au bras de Louis. Il reste calme, parle bas. Juste un pétard, tout va bien. Ils voient leur nuage de souffle dans le cône de lumière. Puis une seconde explosion approche, des étincelles tombent sur le trottoir mouillé. Lina recule, heurte une poubelle, le couvercle résonne. Quelqu'un crie depuis un balcon. Les mots se perdent en écho. Louis guide Lina contre le mur, loin de la rue. Là, un petit passage se cache entre les briques. Ils entrent, trouvent refuge contre vent et étincelles. L'obscurité les entoure, mais ils entendent leur propre cœur. Lina murmure « Pourquoi tout doit-il être si difficile ?» Louis répond « Les difficultés montrent ta vraie force.
Il sourit, même si seules des ombres sont visibles. Lina sent le courage naître, comme une petite bougie. Louis propose de prendre le passage comme petit détour. Lina acquiesce et le suit dans l'ombre. Au bout du couloir, il voit une faible lueur. Peut-être est-ce déjà le point de vue? Lina serre l'ours en peluche et avance d'un pas. Une nouvelle étincelle d'espoir brille dans sa poitrine. Mais elle sent que la nuit teste encore. Nouvel An à Paris. Louis montre un banc libre, à moitié sous un vieil arbre. Il s'assoit. Lina pose le sac abîmé entre eux. Elle regarde l'heure sur le téléphone de Louis. Encore 5 minutes. La tension rampe comme des fourmis sur ses bras. Soudain, Lina sent de l'eau froide sous elle. Une flaque s'est formée là. Son pantalon boit l'eau en un instant. Elle bondit. Louis enlève aussitôt sa veste et la pose sur la tâche. « Assieds-toi ici. Je reste debout, » dit-il. Lina proteste, mais Louis fait un geste. Lina se rassied, la veste sèche dessous, la chaleur s'étend. Elle regarde Louis et voit la chair de poule sur ses bras. Elle prend l'ours en peluche et le serre contre son cœur. Puis elle demande doucement. « Louis, pourquoi m'aides-tu autant ?» Louis réfléchit un instant. Sa voix est douce. « Parce qu'on m'a aidé aussi quand j'étais nouveau. L'aide doit continuer, sinon elle s'éteint. S'éteindre veut dire disparaître comme une bougie sans cire. » Lina hoche la tête, sent un nœud dans sa gorge. Elle ouvre le thermos et verse à Louis la dernière gorgée de thé. Il accepte avec gratitude. À cet instant, quelque chose bouge dans le buisson. Lina sursaute. Un petit chien jaillit, tremble de froid. Aucun maître en vue. Louis siffle doucement, mais le chien s'enfuit. Lina le suit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'ombre. Son cœur se serre. Elle chuchote. Lui aussi cherche un foyer. Louis pose délicatement une main sur son épaule. « Nous cherchons tous un foyer, » dit-il. « Tout le monde n'en trouve pas. Mais parfois nous nous trouvons nous-mêmes. » Un grand craquement les fait sursauter. Dans le ciel explose une boule violette suivie d'une pluie argentée. Louis regarde sa montre. « Plus qu'1 minute, » annonce-t-il. Lina se lève et se place à côté de lui. Elle sent son épaule toucher la sienne. Il reste silencieux. La ville retient un instant son souffle, puis commence une aventure sauvage de lumière et de tonnerre. Or, rouge, vert, bleu tournent comme des esprits dansants. Lina s'émerveille, des larmes brillent dans ses yeux. Elle murmure « Là-haut, c'est ma nouvelle vie. » Louis acquiesce, dit « Laisse-toi porter, mais garde ce moment. » Sa main cherche la sienne, hésite, puis se décide. Les doigts s'entrelacent, chauds malgré le froid. Les fusées illuminent leurs visages. Lina sent le passé devenir plus silencieux. Un feu d'artifice part de l'autre rive et dessine un cœur d'étincelles. Lina rit, surprise. Louis sourit largement. Paris te salue. À ce moment, son téléphone saute de sa poche et glisse presque entre les pierres. Lina réagit vite et le rattrape de justesse. Ils rient tous deux, soulagés. Louis dit « Travail d'équipe, tu vois ? Travail d'équipe signifie être forts ensemble. » Lina répète « Travail d'équipe. » On entend alors les cloches d'une église, 12 coups profonds. La dernière seconde de l'année s'écoule. Louis regarde Lina et murmure « Bienvenue au premier jour de l'année, Lina. » Elle répond doucement « Bienvenue à mon premier battement de cœur ici. » Le 12e coup se tait. Un énorme globe de feu éclaire la nuit comme le jour. Lina ferme les yeux un instant et inspire l'espoir. Quand elle les ouvre, le monde paraît différent. Toujours bruyant, mais plus menaçant. Louis demande
Prête à continuer? Lina répond « Oui ». Elle sent sa main dans la sienne. Un vent doux emporte la fumée. Lina soulève le sac et remarque qu'il semble plus léger, même si rien ne manque. Peut-être que c'est moi qui ai changé, pense-t-elle. Enfin chez soi. Clé perdue puis retrouvée. La fumée des feux d'artifice s'éloigne lentement. Lina tient la main de Louis, cette fois sans peur. Elle demande « Mon logement est-il loin ?» Louis secoue la tête. « Encore 5 minutes. » Lina sourit et respire profondément. Sa poitrine se soulève librement. Quelques fenêtres montrent déjà de la lumière. D'autres restent noires comme un profond sommeil. Louis explique. Ici, les gens fêtent longtemps. Certains dorment pourtant déjà. Lina hoche la tête. Elle sent la fatigue partout, mais l'espoir la tient éveillée. Au bout de la rue, ils voient une vieille maison en briques. Un peu de peinture s'écaille, pourtant elle paraît accueillante. Une lumière jaune brille au-dessus de la porte d'entrée. Une porte d'entrée est la porte principale d'un immeuble, elle mène de dehors à dedans. Lina s'arrête et fixe la porte. Son cœur bat fort. Louis demande « Tout va bien ?» Lina montre le contrat de location. Le papier est sec à nouveau, mais froissé. Elle dit « Je dois vivre ici. » Louis acquiesce. « Alors entrons !» Lina cherche la clé dans sa poche de manteau. Ses doigts froids tâtonnent à l'aveugle. Mais seules quelques pièces et l'ours apparaissent. La panique gratte de nouveau. Louis reste calme. Peut-être dans le sac? Lina ouvre le sac à dos. Des miettes de pain et du thé bruissent, pas de clé. Son souffle devient rapide. « Peut-être l'ai-je perdu dans le train ?» murmure-t-elle. Des larmes brillent. Louis pose sa main sur son dos. Réfléchissons. Il place le sac sous la lumière, fouille chaque poche. Tout au fond se trouve une petite enveloppe. Dedans scintille une clé argentée. Lina rit de soulagement, mais les larmes coulent quand même. Louis les essuie doucement avec son écharpe. Lina dit « Sans toi, je serais resté dehors. » Louis répond « Tu aurais trouvé une solution, peut-être plus tard. » Elle met la clé dans la serrure. Elle coince d'abord. Louis montre, tourne un peu à gauche, puis à droite. Clic. La porte s'ouvre. Un couloir apparaît devant eux. Vieux carreaux, odeur de poussière et chauffage. Un interrupteur se trouve près du cadre. Un interrupteur est un petit bouton au mur. On l'appuie, la lumière s'allume ou s'éteint. Lina appuie, mais rien ne vient. Courant coupé? Louis essaie lui-même, toujours noir. Il dit « Peut-être le disjoncteur au sous-sol ?» Lina sent l'épuisement. Elle soupire. « Je ne peux plus descendre ce soir. » Louis hoche, compréhensif. Alors lampe du téléphone jusqu'au sommeil. Il monte l'escalier. Les marches en bois grincent. Le grenier sent le vieux bois. 2e étage. Porte numéro 3. Lina tourne la clé encore. La serrure ronronne doucement. L'appartement s'ouvre dans l'obscurité. La lampe du téléphone éclaire les murs. Une petite chambre, un lit, une table, une haute fenêtre. La poussière danse dans le faisceau mince. Lina pose le sac. Ses genoux tremblent. Louis demande « Tu veux un moment seul ?» Lina réfléchit, puis secoue la tête. Reste 2 minutes. Louis place le thé sur la table. Le thermos est presque vide. Il s'assoit sur le lit. Le matelas couine, mais semble doux. Lina boit une petite gorgée. La fatigue tombe maintenant comme un lourd manteau. Pourtant elle lutte, veut sentir ce moment. Louis regarde par la fenêtre. Il dit « Le ciel s'éclaircit lentement. » Un ruban bleu foncé apparaît à l'est. Lina murmure « Le premier jour de l'année va commencer. » Louis acquiesce, son visage doux dans la faible lumière.
Lina pose l'ours à côté d'elle. Elle dit « J'ai peur de demain, mais je suis heureuse aussi. » Louis répond « Peur et joie peuvent être amies. Elle te rappelle que tu es vivant. » Lina sourit, fatiguée. Sa tête glisse contre le mur. Louis se lève, la couvre de sa veste. Il écrit son numéro sur un papier et le pose. Puis il murmure « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Lina lève la main, serre ses doigts un instant. « Merci, » dit-elle presque sans voix. Louis répond doucement. « De rien. » Il marche vers la porte, mais reste un moment. Son regard se pose sur Lina, les yeux déjà mi-clos. Elle murmure. « Aujourd'hui était dur, mais beau. » Louis dit « Demain sera encore plus beau. » Puis il ferme doucement la porte. Lina entend ses pas dans le couloir. Le silence s'installe. Au loin claquent encore quelques pétards. Lina serre la veste contre elle et souffle chaud. Ses pensées vagabondent. Le train, l'escalator, le quai, le pont. Chaque scène se mélange comme un rêve. Mais une phrase reste claire. Je suis ici. Je recommence. Ses paupières se ferment. Elle s'endort bientôt, au cœur de la ville inconnue qui l'est moins. Pourtant, une dernière pensée chuchote. Demain, je dois rétablir le courant et montrer le contrat. J'espère que tout ira bien. Avec ce point d'interrogation, elle glisse dans le sommeil, tandis que dehors chantent les premiers oiseaux. Chapitre 8. Lumière du matin et nouveau courage. Lina cligne des yeux quand la lumière grise traverse le rideau. L'appartement est silencieux. Son cœur bat calme, fatigué mais sûr. Elle se redresse et plie avec soin la veste de Louis. Le tissu sent la menthe et la nuit froide. Un petit sourire glisse sur son visage. L'ours en peluche repose près d'elle comme un garde fidèle. Lina lui caresse la fourrure et pense « Je suis vraiment arrivée. » Son regard tombe sur le papier avec le numéro de Louis. L'écriture claire lui donne du courage. Lina glisse le papier dans sa poche. Puis elle se lève. La chambre paraît plus claire qu'il y a quelques heures. Elle ouvre la fenêtre. L'air froid entre, sent la fumée et le givre. Lina respire profond et murmure « Je peux y arriver. » Son ventre gronde fort. Elle pose le sac sur la table. Mais la sangle cassée pend. Lina prend des ciseaux du tiroir qui grincent, coupe des fils et noue la lanière de rechange. Le sac tient de nouveau, simple et solide. Maintenant, elle veut préparer du thé. Mais la lumière reste éteinte. Pas de courant. Elle soupire, sans panique. D'abord le disjoncteur, pense-t-elle. Avec la lampe du téléphone, elle va dans le couloir, puis descend à la cave sombre. Là, un tableau électrique est fixé au mur. Un tableau électrique est une boîte avec des interrupteurs. Il contrôle le courant de la maison. L'interrupteur du logement 3 est sur off. Lina lève la main, le pouce vers le haut. Un petit clic, puis un bourdonnement au-dessus. Le courant revient. Elle remonte. Dans la cuisine, une lampe rouge brille sur la bouilloire. Lina jubile doucement, remplit d'eau et prépare une tasse. Pendant que l'eau chauffe, la porte du couloir grince. Un jeune homme aux cheveux en bataille apparaît. Il porte des chaussons et bâille. « Bonjour », dit-il aimable. Lina répond « Bonjour ». Il se présente. « Je suis Ben, ton voisin. » Lina dit « Moi c'est Lina, arrivée hier. » Ben hoche. « Bienvenue. Tu as besoin de quelque chose ?» Lina sourit. « Tout va bien, merci. » Ben salue et rentre dans sa chambre. L'eau bout. Lina la verse sur un sachet de camomille. Le parfum remplit la pièce. La première gorgée réchauffe tout son corps. Elle met pain et fromage sur une assiette et déjeune lentement. Par la fenêtre, elle voit une rue presque vide. Après le repas, Lina écrit une petite liste. Acheter un plan,
chercher un cours de langue, trouver un travail, découvrir un café. Mais d'abord écrire à Louis. Son téléphone montre un réseau faible. Elle tape un message. « Merci pour tout, Louis. Le thé avec la lumière est 2 fois meilleur. Peut-être une promenade plus tard ?» Envoyé. Soudain, un réveil sonne dans la chambre de Ben. Un réveil est un appareil qui réveille avec un bruit. Lina en rit. Elle enfile manteau, écharpe et sac réparé. Devant la porte, elle pose la main sur son cœur. Elle dit doucement « Je suis ici, je recommence ». Puis elle ouvre la porte de l'appartement. Le couloir sent le café frais d'une autre cuisine. En bas, devant la maison, Lina inspire l'air froid d'hiver. Des voitures passent loin, des oiseaux gazouillent timidement. La ville repose, prête pour de nouvelles histoires. Lina remonte son écharpe, fait le premier pas sur le trottoir. Derrière elle, la porte d'entrée se ferme doucement. Devant elle s'étend Paris, vaste et ouvert. Un nouveau jour, une nouvelle chance. Lina sourit largement et commence à marcher, pas après pas, dans le premier jour de l'année. Pas après pas, dans le premier jour de sa nouvelle vie.